Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Dieu a fait un pacte. Le mot hébreu pour alliance peut tout à fait être traduit par un pacte. Dieu a fait un pacte. Dieu a fait une alliance avec l'homme pécheur afin que l'homme pécheur soit sauvé. Afin que l'homme sans espérance, sans but, ayant tout perdu dans le jardin d'Éden, puisse retrouver ce que Dieu lui avait donné, les bienfaits de la vie. Le plus grand des bienfaits de la vie, le plus grand don de la vie, c'est l'amour. Celui qui est capable d'aimer et d'entrer dans la dimension d'amour trouvera Dieu. Parce que l'amour est le plus grand bénéfice de la vie. L'amour est ce qui a produit la vie. Dieu nous a aimés et il nous a conçus. Il nous a créés. Avant même que nous soyons créés, avant même que nous puissions exister, Dieu avait déjà un projet et il avait de l'amour à donner. Et cet amour, il l'a rendu visible, palpable et authentique en nous créant par amour. Tu as été créé par amour. Dieu ne t'a pas créé juste pour faire de toi un robot sur cette terre ou de faire de toi un esclave de son royaume ou un esclave de la religion. Il ne t'a pas créé pour juste que tu le serves et que tu lui sois soumis. Non, il t'a créé parce qu'il t'aime et il voulait te voir heureux. Et je crois qu'il te verra heureux pour la vie éternelle. Et déjà ici-bas. Et comment est-ce que les choses se sont passées? Dieu nous a créés, il nous avait placés dans un environnement extraordinaire, sans aucun problème, aucune maladie, pas besoin de travailler, aucune souffrance. Et dans le jardin d'Éden, Satan est venu. Le serpent rusé est venu et il a corrompu la race humaine. Oh, nous avons le récit dans la Genèse de la désobéissance. L'homme a désobéi à manger du fruit de l'arbre. Mais au-delà de cette histoire, ce que nous devons comprendre et saisir, c'est que toute l'humanité s'est perdue et a perdu la réalité de Dieu par la désobéissance. Mais Dieu, dans son amour, a persisté pour nous sauver. C'est pourquoi il a fait une alliance avec l'humanité, une alliance avec l'homme. Et je voudrais vous parler de cette alliance, parce que cette alliance est la démonstration parfaite du fait que Dieu nous aime, nous a créés par amour et ne veut qu'une seule chose, notre bonheur. Il ne veut qu'une seule chose, notre bonheur. Dieu ne veut pas vous voir souffrir. Jésus a souffert à la croix afin que quiconque tourne ses yeux vers lui ne souffre plus. Amen. Ne souffre plus inutilement. L'Évangile ne vous promet pas une vie sans nuages et sans combat. Mais l'Évangile vous promet une direction et une quête, un but, la joie et la grandeur de la manifestation de son amour pour vous à travers chacune des promesses de la Bible, chacune des promesses qui rectifie le mal en bien et qui repositionne toute souffrance en bonheur. Je crois que nous pouvons évoluer vers une vie de grâce et de bonheur et de paix.
La Bible ne dit pas que du jour au lendemain, tu n'auras plus de problème. Mais la Bible dit que Dieu fait alliance avec toi. Et que plus tu vas marcher dans cette alliance, plus tu vas découvrir une vie de félicité. Une vie dans laquelle toute addiction au mal disparaît. Tout asservissement au monde des ténèbres disparaît. Toute incrédulité et ignorance des principes du royaume divin disparaît au profit d'une connaissance qui te libère. Je voudrais te parler de cette alliance. Oh, laissez-moi vous parler un instant de cette alliance si puissante. Nous voulons comprendre ce qu'est l'alliance. Il y a un mystère. Et je voudrais vous dire tout de suite que tout a commencé dans le principe d'alliance avec Noé. Nous allons voir l'alliance au travers Noé, la confirmation de cette alliance avec Abraham et la révélation de cette alliance avec Moïse. Et nous allons voir que la seule possibilité du fonctionnement que Dieu a voulu dans l'alliance entre lui et les hommes n'est possible qu'à travers Jésus-Christ. Pour qu'une alliance soit conclue, il faut être deux. Je rappelle que pour un mariage, il faut être deux. Et que ce n'est pas toujours à la même personne de faire les efforts et de remplir les exigences d'une alliance, d'un pacte et d'une communauté de vie. Dieu veut vivre avec toi et il veut que tu vives avec lui. Et pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait une alliance. Il faut qu'il y ait un terme de fonctionnement entre lui et toi et lui. C'est ce que nous allons comprendre ce matin. Et si nous le saisissons, comment peut fonctionner cette alliance? Si nous le saisissons, alors notre âme sera libérée et nous pourrons jouir des plus merveilleuses promesses de la Bible. Commençons par Genèse chapitre 6, verset 18. Je vais faire une petite rectification dans ce verset. Nous sommes dans des temps où la connaissance augmente, et je bénis Dieu de ce que nous pouvons revenir au texte original. Aujourd'hui, il est facile de retrouver quelques précisions dans le texte qui était à l'origine. Le texte à l'origine n'était pas écrit en français, ni en anglais, ni en d'autres langues. Le texte à l'origine était écrit en hébreu. Et lorsqu'on regarde le texte d'origine, on va s'apercevoir que notre traduction Louis II n'est pas tout à fait juste. Et il est regrettable que Louis II ait fait une erreur dans la traduction au niveau du temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Et la ponctuation du temps dans la traduction d'un texte biblique peut changer beaucoup de choses. Mais je crois que si Dieu avait permis que cette petite erreur de traduction traverse les siècles, c'est parce que Dieu voulait réserver peut-être les meilleures choses et la meilleure compréhension de sa parole juste dans ces derniers temps que nous vivons, avant que Jésus ne revienne, avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, avant que Jésus ne revienne chercher son Église, avant que l'humanité n'entre dans une nouvelle phase de son cheminement. Jésus veut, par le Saint-Esprit, nous révéler les choses les plus précieuses de sa parole. Savez-vous que la compréhension et le véritable enseignement déclenchent la puissance de Dieu en nous? Chaque révélation qui atteindra votre esprit
activera le Saint-Esprit et la puissance de Dieu et le miracle. Le miracle est activé par l'exactitude des choses. Souvenez-vous, Dieu avait créé les animaux et il attrape Adam et lui dit, viens. Ce n'est pas moi qui vais nommer les animaux, c'est toi. Dès le jardin d'Éden, Dieu apprend à l'homme à bien nommer les choses. Les erreurs de langage sont parfois fatales et nous empêchent de réussir. Regardez les gens lorsqu'ils communiquent entre eux, lorsqu'ils ne savent pas dire les choses, ils peuvent entrer dans des ambiguïtés terribles qui amènent des guerres. Apprenez, vous qui êtes chrétiens, apprenez à bien nommer les choses et à bien vous faire comprendre. Et apprenez à bien comprendre ce que le texte biblique veut vous dire. Nommer les choses, c'est la réussite de sa vie. Adam a dû apprendre à nommer les choses afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans sa vie et dans le monde, le fonctionnement du monde dans lequel il va évoluer. Dieu a soumis la terre à l'homme et c'est à l'homme à faire fonctionner le système de la vie, le système de la communication, le système de la société. Or, si nous ne nommons pas bien les choses et si nous n'appelons pas les choses par leur nom, nous risquons d'avoir de gros problèmes. Regardez comment sont les conflits parfois dans les églises. Regardez comment naissent les conflits dans les foyers. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris l'autre, parce que l'autre n'a pas utilisé les bons mots, ou parce qu'il a utilisé les bons mots, mais nous ne connaissions pas la signification de ces mots. C'est pourquoi Dieu veut rendre son peuple intelligent. C'est pourquoi avant que Jésus revienne, l'Église va être très glorieuse, parce que l'Église va apprendre la vérité. Le texte dit, mais j'établirai mon alliance avec toi, et non pas j'établis. Ceci est fondamental, nous allons le comprendre. Quand nous lisons ici, nous passons très vite. J'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes femmes, et les femmes de tes fils avec toi. Pardon, et les femmes de tes fils avec toi. Autrement dit, ta descendance, ta semence. La semence de Noé sera sauvée par l'arche. L'arche représente l'Église, mon ami. Dans ce monde qui se noie, dans ce monde en perdition, une seule initiative est bonne. Entrez dans l'arche de Dieu. Entrez dans l'Église de Jésus-Christ. Aucun autre moyen d'être sauvé que celui de la croix de Golgotha et du sang versé. Dieu dit à Noé, non pas j'établis, mais j'établirai. Le texte hébreu est écrit au futur. Pourquoi est-ce que Dieu dit j'établirai? Parce que Noé n'est pas capable d'entrer dans l'alliance que Dieu veut établir avec l'homme. Donc, Dieu, pour l'instant, ici, va donner une bénédiction, va faire une promesse et va accorder une grâce en vue d'établir une alliance qui devra venir. Je vais vous dire une chose. Pour qu'il y ait une alliance, il faut être deux. Quand nous parlons de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes, nous comprenons que Dieu n'a pas pu faire une alliance sans que l'homme ait à répondre de certaines exigences pour rentrer dans cette alliance. Un contrat, un pacte, c'est l'association de l'engagement et des devoirs des deux parties. Je ne peux pas faire alliance avec quelqu'un s'il n'y a que moi qui m'engage, s'il n'y a que moi qui fais les choses. Dans ces cas-là, ce n'est pas une alliance, c'est juste une bénédiction. Je dis, ok, je vais te bénir, je vais te prendre en charge.
Et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à l'homme, je vais te sauver, te bénir et te prendre en charge? Pourquoi utilise-t-il le mot d'alliance? Nous allons le comprendre. Parce que pour que Dieu sauve l'homme, il fallait que l'homme puisse répondre à une exigence dans ce contrat d'alliance et puisse faire sa part. Mais le problème, c'est que l'homme ne pourra jamais faire sa part. Et il fallait Jésus-Christ pour faire la part que l'homme ne pouvait pas faire. Dieu vient et il dit à l'homme, tu es pécheur, je veux te sauver, mais pour que tu sois sauvé, il faut que tu portes le châtiment de ta désobéissance. C'est le contrat et c'est le pacte. Je te sauve et je te bénis, mais de ton côté, il faut non seulement que tu portes le châtiment de tes fautes, mais il va falloir que tu obéisses à ma loi. Or, Noé ne pouvait pas répondre à l'exigence de la loi, pas plus que Abraham, pas plus que Moïse et pas plus que quiconque sur cette terre. Donc, Dieu fait établir une alliance à venir. D'abord, il dit à Noé, j'établirai avec toi. Noé est ici un type de Jésus-Christ. Dieu fait alliance avec un homme afin qu'à travers cet homme, toute une descendance puisse entrer dans l'alliance. Dans Genèse 9, 11, il est écrit « J'établis mon alliance avec vous ». D'abord, Dieu dit « J'établis mon alliance avec toi » et ensuite il dit « avec vous ». Il faut toujours un homme pour un homme. Il faut toujours quelqu'un pour bénir quelqu'un. Et Dieu se choisit toujours des gens loin pour bénir la foule et pour passer à travers lui afin de bénir d'autres. Dieu te choisit, Dieu te veut, Dieu veut que tu entres dans cette alliance afin qu'il puisse passer par toi et que par toi d'autres soient entraînés dans l'alliance. Alléluia. Nous avons un devoir. Nous devons recevoir le Seigneur, nous devons recevoir cette bénédiction de l'alliance afin de l'inculquer et de la transférer à nos enfants, afin qu'eux-mêmes la reçoivent et la transfèrent. C'est une grande hypocrisie évangélique qui a subsisté et qui doit disparaître. Cette hypocrisie, c'est de dire, si Dieu veut le faire, il le fera, je n'ai besoin de personne. Dieu me bénira, moi et moi et moi en direct. Le ciel s'ouvrira, je serai béni. C'est une hypocrisie. Dieu te bénira, mon ami, à travers quelqu'un qui aura fait une expérience et qui aura fait un bout de chemin que toi tu n'as pas encore fait. Laissons-nous bénir par ceux qui nous ont devancés. Il y a des gens qui ont fait un grand bout de chemin que nous n'avons pas encore fait. Et ces gens-là sont capables de nous aider à faire notre bout de chemin. Respectons donc les autorités spirituelles établies et prions que enfin, dans ce pays, en France, on respecte les curés et les pasteurs. Je ne partage pas la doctrine catholique, mais il y a une chose que je partage avec le catholicisme, c'est la foi dans la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus et le retour de Jésus pour nous. La foi qui est identique, la foi qui nous unit, la foi du christianisme est basée sur le fait que Jésus est mort à Golgotha, qu'il a versé son sang afin que le pécheur impénitent se repente et soit sauvé et ait la vie éternelle. Et en ce sens, je dis que nous devons aujourd'hui respecter dans notre pays les curés et les pasteurs, parce qu'ils sont le biais par lequel Dieu peut bénir l'humanité. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et c'est une hypocrisie que de dire qu'un régime laïque n'a plus besoin de moralité religieuse.
Chaque être humain a besoin d'un sauveur. Chaque être humain a besoin d'une moralité dans sa vie. Chaque être humain a besoin de spirituel. Et nous donnerons le spirituel, celui qui vient de la parole de Dieu. Alors, voilà que Noé a reçu une indication. Dans le premier texte, j'établirai. Dans le deuxième texte, le mot est aussi au futur. Et c'est un mot qui est un peu différent. Je ne vais pas faire de cours d'hébreu ou d'exégèse, mais je voudrais juste vous dire que c'est une réalité. Dans Genèse 9, 11, le mot est pratiquement le même, mais il offre une petite différence. Il ne dit pas exactement « j'établirai », mais « je confirmerai mon alliance ». Nous voyons que Dieu avait le désir de faire connaître une alliance à l'humanité. Alors ensuite, nous arrivons avec Abraham, qui sera le descendant de Noé par Sem, un des fils de Noé. Et dans Genèse 17, 16, il est écrit, et là, Louis II a bien traduit au futur, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Le Dieu d'Abraham est notre Dieu. Notre Dieu n'est pas le Dieu de Mohammed. Je ne veux choquer personne. Notre Dieu n'est pas le Dieu de Bouddha. Notre Dieu n'est pas le Dieu de Krishna. Nous ne prêchons pas une philosophie ou une idéologie ou une religion qui pratique le communisme et le mélange. Nous prêchons un Dieu vivant. Et selon la promesse établie avec Abraham, nous sommes, nous les enfants d'Abraham, par la foi, nous sommes sa postérité. Et notre Dieu, c'est le Dieu qui est cité dans la Bible. C'est le Dieu des Juifs. N'en déplaise à certains, Jésus est issu du peuple juif. La promesse et notre Sauveur n'est pas né à Hong Kong, à Tokyo, à Londres ou à Paris. Il est né en Israël. Alléluia. À Bethléem. Notre Dieu est identifié. Et je voudrais vous dire une chose, si vous voulez entrer dans l'alliance qui va vous sauver, une alliance avec votre Créateur, cette alliance qui va vous sauver, il faut identifier de quel Dieu nous parlons. Parce que Satan se fait aussi appeler Dieu. Et le monde sait que les hommes ont une fâcheuse habitude à se fabriquer des dieux et à se donner une image du Créateur selon leurs propres désirs. Le Seigneur notre Dieu est celui qui se nomme dans la Bible et celui qui est décrit dans la Bible. Alors, la promesse est faite. J'établirai mon alliance. Dans Galates 3, 29, il est dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il est temps de définir ce qu'est le christianisme. Alléluia. Alors, nous comprenons que l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Il a perdu la vie éternelle. Il a perdu le contact avec Dieu et il a subi une sentence de mort. Alors Dieu a noyé l'humanité et a fait ressortir une nouvelle humanité en Noé. Et il a dit à Noé, j'établirai une alliance afin que vous ne soyez plus détruits, afin qu'il y ait une solution à la mort. Parce que l'alliance que Dieu nous promet est une alliance qui nous garantit la vie éternelle et qui règle définitivement
le problème de la mort. Alors imaginez, Noé reçoit cette promesse et cette parole, j'établirai. Abraham va la recevoir aussi, j'établirai, je confirmerai. Et voilà que le jour est arrivé. Moïse est né, il fait sortir de l'esclavage le peuple d'Israël et il l'emmène dans le désert. Et à ce moment-là, Dieu établit sur la montagne son alliance en donnant les tables de la loi et en donnant la loi. Voilà la révélation. Dieu dit, je ne veux pas juste vous bénir, je veux établir un contrat entre vous et moi. Un contrat dans lequel je fais ma part, un contrat dans lequel vous devez faire votre part. Et c'est là le grand problème. C'est que l'homme ne peut pas faire sa part dans ce contrat d'alliance que Dieu lui propose. La preuve, c'est que Moïse, dans Exode 32, 19, nous pouvons lire cela. Regardez ce qui se passe. Moïse va descendre de la montagne avec les tables de la loi, avec le contrat, avec l'alliance. Enfin, l'alliance est déterminée, elle est écrite. C'est la loi, c'est la religion. C'est l'exigence de Dieu. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne touche pas, ne mange pas, fais sinon tu seras condamné. Ne fais pas parce que sinon tu seras condamné. Une loi stricte, une alliance, un contrat. Voilà, l'homme reçoit le contrat, Moïse reçoit le contrat. Et il réalise qu'il est impossible que l'alliance fonctionne parce que l'homme ne peut pas répondre aux exigences de Dieu. Ta religion ne pourra jamais répondre aux exigences de Dieu. Ta bonne volonté et tes efforts ne pourront jamais remplir le contrat. Parce que l'exigence est élevée. Pourquoi? Parce que l'enjeu c'est la mort ou la vie. Or, nous sommes pécheurs et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas rétablir la faute. Que se passe-t-il? Comme il approchait du camp, Moïse descend avec les tables, avec le contrat. Cette alliance à qui Dieu avait dit à Moïse, j'établirai. Il lui avait dit, je confirmerai. Abraham avait reçu, j'établirai mon alliance. Et voilà que Moïse a entre les mains cette promesse d'alliance. Il descend de la montagne et il voit quoi? Il vit le veau et les danses. Le peuple s'était corrompu, avait fait un veau d'or. L'idolâtrie. Vous savez que l'idolâtrie n'est pas issue de la volonté d'aller vers de faux dieux. L'idolâtrie, c'est l'ignorance de Dieu. C'est chercher Dieu et ne pas pouvoir le trouver et se faire un Dieu à son image. Ils voulaient de ce Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Mais ils ne le connaissaient pas. Et ils le voulaient tellement que ils ont dit, on va se fabriquer un Dieu. Et on appellera, c'est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais ce n'était pas celui-là. Il n'était pas dans le veau d'or. Il était dans les tables de l'alliance. Que se passe-t-il d'atroce? Pourquoi Moïse a-t-il fait ça? Je vais vous dire, c'est une révélation. La colère de Moïse s'enflamma. Ce jour-là, Moïse a réalisé, inconsciemment, il a été animé d'une colère. Il a réalisé que le peuple ne pourrait jamais, jamais répondre aux exigences de la loi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il jeta les tables et il les brisa au pied de la montagne. Mon ami, si tu commences à regarder les exigences de la religion et de la loi, tu en arriveras à briser cette loi et cette religion. Parce que tu te rendras compte que par tes efforts et par les exigences de la religion, les exigences de la loi, tu ne pourras jamais remplir le contrat. Il te faut de l'humilité, il te faut capituler avec Dieu, il te faut te dire, ce n'est pas possible
par mes propres efforts, je ne peux pas satisfaire le Seigneur. Je ne peux pas l'aimer assez comme il voudrait. Je ne peux pas le servir comme il voudrait. Je ne peux pas m'élever à la hauteur de son contrat. Il est Dieu et je suis un homme pécheur. Voilà qu'il me propose une alliance pour me sauver. Moïse dit, ça ne sera pas possible. C'est pourquoi il brise et il dit, Dieu, non! Pas avec nous! Trouve une autre solution. Et la solution, Dieu l'a trouvée. Savez-vous ce qui s'est produit? Quand Dieu a vu que Moïse brisait les tables, quand il a vu le cri de Moïse, quand Dieu a enfin permis à l'homme de constater son échec et son impuissance, à ce moment-là, Dieu a dit, je me pourvoirai moi-même et j'établirai l'alliance avec moi-même. Je substituerai une partie de moi-même à l'homme. Je me ferai homme capable de répondre à l'exigence du contrat. Je me ferai homme, je viendrai sur terre et je répondrai aux exigences de mon alliance et du contrat qui est fait entre deux parties. Jésus est venu sur cette terre et il a accompli parfaitement la loi. Il était sans péché. Il a pu répondre à toutes les exigences de la loi. Il a répondu pour toi et moi au contrat. Il a répondu au contrat. Il a signé le contrat. Le jour où Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. La loi te dit il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais Jésus à la croix te dit tout est fait. Ta religion et la loi que tu t'es créée dans ton esprit. Il y a tellement de chrétiens qui marchent sous la loi. Et la loi leur dit constamment, il faut faire si tu veux être sauvé. Il ne faut pas toucher ici si tu ne veux pas être perdu. Des contraintes et des contraintes qu'ils ne peuvent pas respecter. Et leur conscience est constamment tourmentée. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Mais si ils regardent à la croix, ils entendent Jésus dire, tout est accompli, tu n'as plus rien à faire. Moïse s'est dit, comment faire? Comment faire? On ne pourra pas le faire. Même moi, je ne pourrais pas le faire avec un peuple comme ça. Je suis de leur même nature. Et ils brisent. Mais Dieu dit, sois tranquille, je te redonne des lois. Et Dieu a redonné les lois à Moïse qui est redescendu. Et ces lois n'ont pas été brisées. Elles ne pouvaient pas être brisées. Il fallait qu'elles soient accomplies. Et Jésus s'est substitué à toi. Mon ami, quand tu es au bout du bout, que tes prières ne font plus rien, fais confiance à Jésus. Lui-même priera pour toi. Ne cherche plus à faire par toi-même avec une force pensée. Et tu jeûnes et tu pries et tu te lamentes constamment. Tu ne peux pas le faire. Jésus l'a fait pour toi et Jésus le fera pour toi. Accepte simplement d'entrer dans cette alliance en disant oui Dieu, tu as mis Jésus pour se substituer afin qu'il remplisse la part du contrat à ma place. Faire. La religion te dit il faut faire, il faut faire, il faut être, il faut faire, il faut être. Jésus te dit j'ai fait et j'ai été pour toi. Abandonne-toi simplement et crois simplement que tout est grâce et que tu as besoin de la grâce pour que le contrat d'alliance fonctionne avec toi. C'est pourquoi Jésus a dit voici la nouvelle alliance en mon sang. Jésus a pris l'alliance de la loi, il l'a accomplie, et de cet accomplissement, il nous livre une nouvelle alliance. Le contrat a été transformé. Le contrat est le même, l'alliance est la même, mais elle a été transformée. Le contrat ne dit plus tu dois faire, le contrat dit quelqu'un l'a fait à ta place. Ça s'appelle la grâce.
Arrêtons de nous condamner les uns les autres. Arrêtons de nous condamner nous-mêmes. Arrêtons de condamner l'autre. Et comprenons que le contrat d'alliance a subi une modification en assouvissant le désir du contrat. Tout est accompli. Alléluia. Dans Deutéronome 28:1, un texte qui m'a toujours dérangé. Non pas que la Bible me dérange, mais je veux dire dans notre interprétation religieuse. Regardez ce qu'il est écrit dans Deutéronome 21. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, non pas quelques-uns, tous. C'est-à-dire que si tu réponds à 99% des exigences des commandements de la loi ou de ta religion, tu es perdu. S'il te manque 1%, s'il y a un seul texte du Lévitique, du Deutéronome ou des commandements de Jésus que tu enfreins, tu es perdu et tu ne peux pas être béni. Je ne veux pas prendre ce texte pour une bénédiction pour moi. Ce texte appartient à l'Ancien Testament et il prouve que tu ne peux pas être béni si tu n'accomplis pas tout ce que Dieu te demande. Si tu ne mets pas tous mes commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, alors que fera-t-il? Si tu les mets tous en pratique, il te donnera la supériorité sur les nations. Voici toutes les bénédictions. Et quand vous lisez les bénédictions, vous dites, Israël n'est jamais rentré dans ces bénédictions. Est-ce que Israël a la supériorité sur toutes les nations? Non. Ils sont encore assujettis. Certains diront, oui, ils ont toutes les meilleures places. Il n'y a pas qu'eux qui ont les meilleures places. Et même s'ils font partie des 99% des gens sur cette terre qui sont les plus intelligents, qui ont le plus d'argent et qui ont les meilleures places, il y a aussi des païens qui ne sont pas juifs et qui ont des bonnes places. Est-ce que toutes les bénédictions sont arrivées? Non. Si tu obéis à tous les commandements, tu seras amplement béni. Quand vous faites la liste des bénédictions, toutes ces bénédictions n'ont pas atteint Israël. Et quand vous faites la liste, toutes ces bénédictions n'atteignent pas le chrétien religieux. Le chrétien qui pense que parce que je fais, Dieu me bénit. Non, mon ami. Ce n'est pas parce que tu fais, que tu obéis, que Dieu te bénit. C'est parce que tu acceptes la nouvelle alliance dans laquelle il est écrit que quelqu'un l'a fait à ta place. C'est tout un changement de mentalité. La foi est produite par le cœur. Restons calmes un instant. Bien sûr que si tu obéis, tu auras partiellement des bénédictions. Mais je te parle de la plénitude des bénédictions. Une vie vraiment réjouie, heureuse. Regardez nos mouvements évangéliques en France. Regardez même les catholiques ou les protestants qui se sont efforcés d'obéir à des lois religieuses. Où en est la bénédiction de la France? Où en sont les bénédictions dans nos églises? Oh, ne soyons pas hypocrites. Combien de prières sont vraiment exaucées dans nos églises? Pourquoi? Parce que nous sommes restés bloqués sur ce texte du Deutéronome. Nous sommes restés bloqués dans l'ancienne alliance. Nous sommes restés bloqués avec des tables de la loi en disant il faut que je fasse pour être béni. Et Dieu dit tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Alors vous me direz, que devons-nous faire? On va vivre comme des païens? Pas du tout. La nouvelle alliance dans le sang de Jésus va révolutionner ta vie. Parce que Jésus a dit qu'il écrirait sa loi dans nos cœurs. Et quand la loi n'est plus inscrite dans ton intelligence, c'est ton cœur qui fonctionne. C'est ainsi que les non-religieux font bien mieux. Quand je dis les non-religieux, c'est les croyants, ceux qui ont leur dévotion pour Dieu, mais qui ne sont pas attachés à la lettre. Les chrétiens qui vivent librement. Les chrétiens qui n'ont pas de contraintes. Les chrétiens qui ne disent pas, ah, si ma femme ne met pas l'écharpe en priant, Dieu ne va pas nous bénir. Vous comprenez, la liberté chrétienne, c'est quoi?
Ma sœur, ta liberté, c'est de dire, je peux prier sans mettre une écharpe sur la tête. Dieu me bénira tout autant. Parce que ce n'est pas l'obéissance aux exigences du contrat qu'ils font. Parce que Dieu a rempli le contrat par Jésus-Christ. C'est ainsi que la loi est inscrite dans nos cœurs. Et que la loi fonctionne bien mieux. Et que notre vie chrétienne, et que toute la vertu de ce qui fait une vie chrétienne fonctionne naturellement. Ne me demandez pas comment je fais le bien, je le fais naturellement. Ne me demandez pas pour comment je sers le Seigneur, je le fais naturellement, c'est un plaisir. Il y a des serviteurs de Dieu, c'est un calvaire pour eux que d'aller prêcher ou d'aller servir l'église. Me demandez pas pourquoi j'aime venir à toutes les réunions, je ne veux en louper aucune. Et si j'en loupe une, c'est que vraiment, soit je suis dans une autre réunion, soit vraiment j'ai été en péché. Mais pourquoi? C'est parce que c'est naturel, j'aime. Je ne me force pas. Il faut passer d'une dimension à une autre dimension. Si tu te forces à venir à l'église, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu passes à une autre dimension. Tu dois venir à l'église, mais tu dois venir à l'église différemment. Avec la joie, le bonheur. Parce que quand tu y viens, tu prends et tu puises une bénédiction. C'est ainsi que cette loi du Deutéronome n'est plus la nôtre. Dieu ne dit pas si tu fais, voici toutes les bénédictions. Il dit si tu acceptes que tout soit accompli et que tu t'abandonnes à moi, je te bénirai. J'écrirai ma loi dans ton cœur et tu feras naturellement le bien. J'ai vu des chrétiens qui s'efforcent à faire le bien et qui en apparence font le bien, qui ont des vies méchantes, qui sont capables de méchanceté. J'ai vu des chrétiens respecter à la lettre la dîme et faire même leur chèque de dîme, virgule et des centimes. Tu peux pas arrondir? Ça fera moins de problèmes au comptable. Ah non, la dîme c'est strict. Même les centimes doivent correspondre à 10%. Et ces mêmes chrétiens vont dire du mal des pasteurs. Ils vont condamner les curés et les pasteurs. Ils vont baver leur venin, ne connaissant rien à la vie de ce curé ou de ce pasteur du reste, ne sachant pas comment ce pasteur, quelle communion il a avec Dieu et quel mal il se donne et dans quelle tempête il passe pour sauver les âmes. Mais ils ont un fiel amer. Il y a des chrétiennes qui mettent religieusement leur châle, leur foulard sur la tête lorsqu'ils prient. Mais quand vous les entendez parler, leur langage est incrédule, leur langage est un venin de vipère. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il regarde si dans ton cœur, la loi du Saint-Esprit est inscrite. Amen. Et si dans une vraie logique tu fais du bien, et si dans une vraie logique tu bénis le monde, la société et l'Église. C'est ainsi que nous comprenons que nous sommes la semence d'Abraham, parce que Christ a été la semence d'Abraham. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, j'établirai mon alliance, il voyait déjà dans la semence d'Abraham Jésus-Christ, qui viendrait dans ce monde sans péché et qui pourrait dire, Dieu, je vais signer le contrat d'alliance. Ce que l'homme n'a jamais pu remplir de sa part, je vais le remplir ainsi. Le contrat sera parfait. Jusqu'à Jésus-Christ, l'alliance ne fonctionnait pas, mes amis. Tant que tu n'as pas Jésus, ton alliance avec Dieu ne fonctionnera jamais. Tant que tu mettras les principes religieux au-dessus de la personne de Christ, l'alliance avec Dieu ne fonctionnera pas. Tu hériteras d'un salut juste au travers les flammes. Mais tu ne goûteras pas les bénédictions. Parce que dans le contrat d'alliance, il y a d'un côté tout ce que Dieu va nous donner, toutes ses promesses, et de l'autre côté, ce qu'il exige. Or, si tu penses pouvoir répondre à l'exigence, tu fais fausse route.
Jésus a dit, tout est fait, tout est accompli, tu n'as plus qu'à prendre. Alléluia. Vous savez, ces religieux qui disent « Oh, on m'a appris à ne pas confesser ma maladie. On ne m'a pas appris à confesser mon problème. Oh non, il ne faut surtout pas confesser. Parce que si on confesse, n'est-ce pas, alors on ne s'en sortira pas. » Je vais vous dire, ça c'est de la magie évangélique. Il n'y a pas de magie dans la Bible. La foi ne peut pas renier les faits. Et ce n'est pas le fait de confesser un fait qui m'empêchera d'être délivré. La foi ne renie pas les faits. La foi transforme les faits. La foi modifie les faits. La foi annule les effets. Bien sûr qu'il faut faire attention à ce que nous confessons. Mais si tu es malade, dis-le. Je suis malade, priez pour moi. Si tu es pauvre, dans les dettes, dis-le, on va prier pour toi. Tu penses que parce que tu vas répondre à une exigence religieuse, un truc magique. La foi s'abandonne, la foi reconnaît les faits et la foi entre dans l'abandon de la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus qui a pourvu et qui s'est substitué à nous. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie d'exigence, c'est une vie d'abandon. La vie chrétienne ne se définit pas par la quantité de bénédictions que nous pouvons cumuler ou quantifier. La vraie vie chrétienne est une vie qui est en connexion avec Jésus-Christ pour être transformée de gloire en gloire. La vie chrétienne n'est pas la réponse à une exigence biblique. La vie chrétienne est une transformation de gloire en gloire. Plus je m'abandonne au Seigneur, plus je crois, plus je le laisse transformer mon cœur, plus je le laisse agir et plus les bénédictions vont surgir d'elles-mêmes. Vous savez, un chrétien spirituel, c'est quoi? C'est qui? Un chrétien spirituel, c'est lorsqu'un chrétien obtient des choses et des bénédictions pour lesquelles il ne s'est pas mis à genoux. Amen. Il y a des choses que j'obtiens dans ma vie que Dieu me donne, je n'ai jamais prié pour ça. Je ne perds pas mon temps à prier, Dieu donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je passe mon temps à dire, Dieu, je veux être en communion, en communion, en communion. Amen. Et dans la communion, j'ouvre mes yeux et je vois le miracle. Je sors de mon intense communion avec Dieu et les bonnes nouvelles arrivent. Et je reçois des choses pour lesquelles je n'ai pas prié. Le religieux va chercher à obtenir et à comptabiliser ses bénédictions. Il dira même à un autre, oh toi tu n'es pas chrétien, tu n'es pas béni. Le religieux va focaliser sur la bénédiction. Or la bénédiction, elle coule d'elle-même. Il n'y a pas à donner une monnaie d'échange ou à faire quoi que ce soit pour l'obtenir. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. C'est la marche dans le Saint-Esprit, dans la confiance. Alors, peut-être vous vous dites, oh, mais le pasteur nous dit que nous n'avons plus rien à faire. Alors, que devons-nous faire? L'abandon. Tu dois juste laisser le Saint-Esprit prendre le relais. Ah, tu ne sais pas qu'il existe un Saint-Esprit. Tu ne sais pas que le Saint-Esprit est une personne. Laisse juste l'Esprit Saint prendre le relais. C'est facile. Tu confesses à Dieu tes péchés. Tu te repens.
et tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais-moi connaître ta douce présence. Fais-moi rentrer dans ton royaume. Instantanément, le Saint-Esprit va commencer à prendre en charge ta vie. Des sentiments nouveaux vont arriver. Laisse-les couler. Il y a une personne que tu n'aimais pas, d'un seul coup, tu vas dire, tiens, il y a comme des bons sentiments qui montent en moi pour cette personne. Va dans ce sens, c'est le Saint-Esprit. Laisse couler ce sentiment, ne le retiens pas. Peut-être tu es malade et tu vas sentir, oh, je sens quelque chose se passer dans mon corps. Deux options. Ou tu t'abandonnes et tu dis, oui, je crois, Dieu m'aime. Je laisse cette impression monter, je l'encourage. Je la motive par mes pensées. C'est ça, s'abandonner. Et la guérison arrive. Mais la deuxième option, c'est que tu es très religieux. Et que tu dis non, ça c'est charnel. Non, ça ne se passe pas comme ça. À ce moment-là, tu bloques l'action de l'esprit. Et à ce moment-là, tu ne t'abandonnes plus. S'abandonner, mes amis, s'abandonner au Saint-Esprit. Je vous dis que la providence de Dieu va mettre en place des choses. Tu viens dans une église et tu sens, oh, la grâce est plus grande ici que là-bas. Abandonne-toi, reste ici. Pourquoi tu retournes là-bas? Tu dis que tu t'abandonnes au Saint-Esprit, alors abandonne-toi, laisse-le faire. Il t'a mené là, il t'a mené ici. Tu ressens quelque chose, tu es guéri, tu es béni. Pourquoi tu vas ailleurs? Là où tu ne reçois plus rien. Parce que tu n'obéis pas au Saint-Esprit, parce que tu ne te soumets pas, et parce que tu ne sais pas t'abandonner. Parce que tu es religieux, tu dis non. Il y a un texte de l'Écriture qui dit n'abandonnez pas votre assemblée. D'ailleurs, ce texte est au pluriel, il n'est pas au singulier. Mais dans le texte original, il est au singulier parce qu'il est dit n'abandonnez pas l'assemblée des saints. Ok, je ferme la parenthèse. Peut-être tu es chez toi et d'un seul coup, tu sens une envie de prier. Abandonne-toi, mon ami. Le Saint-Esprit t'invite à prier. Ce sera peut-être 1 minute, 5 minutes, ou peut-être tu vas passer 2 heures dans la louange et tu vas être comme au ciel. Mais ta religiosité dit non, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Ou attends, Seigneur, non, j'ai envie de prier, je vais chercher ma liste de prières. Où est ma liste de prières? Et tu commences à prier par la chair. Alors que Dieu te disait juste, laisse-toi, abandonne-toi. Le religieux veut combler. Il parle, il veut parler. Mais laisse le Seigneur te bénir et écoute-le. L'abandon, c'est lorsque le Saint-Esprit commence à travailler en toi, en te donnant des impressions, des pensées nouvelles, lorsqu'il commence à ouvrir des champs d'activité nouveaux, lorsqu'il commence à ouvrir des portes nouvelles, lorsqu'il te conduit ici plutôt que là. La providence de Dieu, savez-vous la providence de Dieu? Abandonne-toi. Oh, je ne suis pas content. Je devais aller manger chez un tel, mais ils m'ont bloqué la route. Mais peut-être c'est Dieu qui t'a bloqué la route pour t'éviter un problème. Rentre chez toi tranquillement. Savons-nous être à l'écoute de l'Esprit de Dieu? Un jour, quelqu'un voulait me donner une grosse offrande. Et il ne peut pas m'atteindre. Alors il essaie d'atteindre quelqu'un, il fait savoir, je dois donner une offrande au pasteur, vite. Mais les circonstances font que cet homme ne peut pas m'atteindre. Et Dieu me dit, ne résiste pas, abandonne-toi. Si c'est moi qui l'envoie, il arrivera. Si ce n'est pas moi, il n'arrivera jamais. Et quelqu'un est venu me choquer, me dire, pasteur, tu dois recevoir cet homme. Tu dois absolument forcer les portes, changer ton programme. Et le Saint-Esprit me dit, abandonne-toi. Et j'apprends plus tard que cet homme était venu avec de l'argent pour me séduire et m'envoûter. Et comme il n'a pas pu le faire avec moi, il l'a fait avec un autre pasteur qui est sorti du ministère. Quelqu'un peut vouloir, avec une apparente bonne intention, vous donner un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Abandonnez-vous à Dieu, ne soyez pas religieux. Si ça arrive, ça arrive. Si ça... Je ne dis pas qu'il faut être fataliste. C'est différent.
parce que nous avons toujours une part à faire. Mais je dis qu'il faut marcher dans la confiance et non pas dans la religiosité. C'est toute la différence. Prêcher sur l'abandon est quelque chose de difficile. Et je crois que il nous faudrait tellement de prédications pour en parler. Écoutez ceci. Luc, chapitre 6, verset 45. Est-ce qu'on peut l'afficher? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Où est ton cœur? Dans quel état est ton cœur? Est-ce qu'il est dirigé par une dictature religieuse, des intérêts humains, des obligations, des jougs? Est-ce que tu es contraint de faire les choses ou est-ce que ton cœur est conduit par l'amour de Dieu et la simplicité? Il tire du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son cœur, de mauvais trésors. Je vais vous dire, la foi est une question de positionnement de ton cœur, de tes pensées. Le positionnement de ton cœur. Est-ce que ton cœur veut entendre Dieu vraiment? Alors tu ne verras pas Daniel Vindini. Tu ne verras pas un homme qui te parle. Tu verras Dieu qui te parle. Yes. Si ton cœur est bien disposé, si ton cœur est dans la foi et l'abandon, alors tu vas en tirer de bonnes choses. Mais si ton cœur n'est pas dans une bonne disposition, il n'y aura que des mauvaises choses qui sortiront. Est-ce que tu es vraiment prêt à servir le Seigneur avec dévotion, à aimer son peuple, à aimer son Église, à aimer les gens? Sonde ton cœur et regarde au fond de ton cœur quelles sont réellement tes intentions. Parce que c'est de là que démarre la foi. C'est de là que démarre la foi. Et je le prouve avec un autre verset. Dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, tiens donc, si tu crois dans ton cœur, ce n'est pas si tu crois dans la religion, dans ce qu'on t'a appris, si tu crois dans les principes d'obéissance. Il y a des gens qui me disent oh, le chrétien ira au ciel s'il est obéissant. Ah bon? Est-ce que tu peux me donner la liste d'obéissance? Quelle est la liste d'exigences? Obéir en quoi? À quoi? Oui, tout ce que Dieu me demande de faire, mais c'est très subjectif ça. Très subjectif. C'est-à-dire que si Dieu t'a demandé d'aller à l'église ce jour-là et que tu n'y as pas été, tu vas en enfer. Tu n'as pas obéi. Si tu t'es marié avec la mauvaise personne, parce que Dieu t'avait dit de prendre quelqu'un d'autre et tu n'as pas obéi, alors tu vas en enfer et tu peux vivre toute ta vie chrétienne, aller à l'église, prier le Seigneur, c'est fini pour toi. Je vais vous dire, l'obéissance, il n'y en a qu'une seule. L'obéissance, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Quand vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous avez obéi à Dieu. Vous avez obéi. Vous avez répondu à l'exigence du contrat d'alliance qui est un nouveau contrat par Jésus-Christ. Toute l'obligation à des règles a été accomplie et Jésus dit, puisque j'ai accompli, je fais une nouvelle disposition dans cette alliance, donc on appellera ça la nouvelle alliance. Juste m'accepter. Si vous m'acceptez, vous avez obéi à toute la loi. Waouh! Qu'est-ce que dit le texte ici? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu obéis à Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour être guéri, il faut croire du cœur. Pour être guéri, il faut que son cœur soit disposé. C'est de mon cœur que je produis la foi. C'est de mon cœur que je produis la foi. Un homme peut être très loin, mais si mon cœur n'aime pas cet homme, je n'aurai pas la foi pour saisir de cet homme les richesses de Dieu. Tout dépend de l'attitude de ton cœur. Où est-ce que tu te positionnes? Où est-ce que tu as mis ton cœur?
À qui tu as donné ton cœur? De là découle la foi. La puissance de la foi est en nous. Nous croyons que Dieu va souffler sur nous et que nous allons devenir des hommes de foi puissants du jour au lendemain. Non. Dieu dit, c'est par ton cœur que la foi est produite. Si dans ton cœur tu crois que Jésus-Christ a tout accompli et que toutes les promesses de la Bible sont pour toi parce que Jésus a répondu à la part d'exigence qui était la tienne, il s'est substitué, alors donc Dieu dit ok, c'est ok de ton côté. Et comme Dieu n'est pas menteur, il va répondre lui à son exigence. Comprenez, Dieu te regarde et il dit ok, je vais te bénir, mais est-ce que tu as rempli l'exigence de mon alliance? Et tu dis oui. Je suis passé dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ a répondu point par point à toute la loi du Lévitique, du Deutéronome et de la loi de l'Ancien Testament. Jésus-Christ a répondu à tous les points. Alors oui, je suis en conformité. Alors Dieu dit, ok, alors comme moi je ne suis pas un menteur, alors je vais répondre aussi et je vais te donner ce que j'ai promis. Alléluia. There is power in the name of Jesus.